Bonjour à vous toutes et tous aventuriers de bord de ciel. Bienvenue dans ce déballage de mon exemplaire de Skyrim, le jeu d'aventure. Alors, alors, je vous dis tout de suite que ça n'est pas l'un de mes achats les plus raisonnés que j'ai pu faire. C'est un achat de licence. Voilà, bah c'est exactement ça. Skyrim, le jeu vidéo, j'y ai joué quelques heures. Ouais, j'ai plusieurs heures à mon actif. Je me souviens de très bonnes sensations avec ce jeu, la découverte des donjons, la façon dont on pouvait monter son perso, la quantité de quêtes à faire. C'était assez impressionnant. C'était formidablement bien amené. On va peut-être minimiser un peu. C'était bien foutu. Par contre, c'était du Bethesda, avec tout ce que cela comporte en lot de bugs et autres mauvaises conceptions en termes de gameplay. Ah, souvenons-nous de cet inventaire ignoble. C'est vraiment une grosse bouse, hein, l'inventaire à gérer. Mais n'empêche que le sentiment qui primait, pour en avoir parlé et reparlé avec les potes, c'était que Skyrim était quand même sur le haut de la pile dans nos jeux préférés sur PC. Et achat de licence, on me dit que c'est du Skyrim, moi je dis ça va être bien ça. Ouais, pas de panique, ça va être bien peut-être. Je l'ai bien en tête parce que combien d'adaptations en jeux de société de différents jeux vidéo ou autres films on s'est fadé depuis de nombreuses années, puis il s'avère que ce sont, j'allais dire de grosses bouses. Pour certains, ouais. Pour d'autres, perfectible, jeu perfectible. Alors celui-ci, je l'ai pas acheté les yeux fermés, hein. Je l'ai acheté en connaissance de cause avec, j'allais dire défaut majeur. Non, c'est juste ce que je vais considérer comme je sais pas, des erreurs de débutants, de mauvais choix, mauvaise orientation peut-être de la part de l'éditeur ou des concepteurs, parce qu'il faut bien avoir en tête que parfois les concepteurs d'un jeu n'ont pas la main mise sur l'entièreté de ce qu'ils font. Et l'éditeur peut dire ah non mais ça ce sera telle couleur, cette règle là vous la laissez parce que on estime que c'est bien et c'est nous qui payons. Et ça m'amène à un point de règle que je ne vais pas appliquer en l'état. C'est complètement stupide pour moi, c'est lorsque l'on va chez un marchand, on doit payer le marchand rien que pour voir ce qu'il a à nous proposer. Bien sûr, c'est d'un anti-roleplay ça, mais complet. Je trouve ça complètement débile. Donc c'est une règle que je n'appliquerai pas. Je le sais, j'ai quand même acheté le jeu en connaissance de cause. Il y a aussi, pour avoir vu 2 vidéos de présentation avant sa sortie, il y avait aussi une autre règle. Alors, elle me revient pas en tête, c'est peut-être pas un point qui m'a beaucoup marqué, mais il me semblait bien qu'il y avait autre chose où je m'étais dit ah bof, ça il faudra peut-être que je change. C'est l'un des jeux que je voulais et pour lequel je n'ai pas forcé l'achat sur la boîte de monstres. On va avoir des jetons pour les représenter, ces monstres, hein, et les différentes rencontres. Je me suis dit, tiens, si je peux l'avoir, je la prends, mais dans le magasin Sortilège, en fait, ils ne pouvaient pas avoir accès à la boîte de monstres. C'est comme ça maintenant. Il y a des éditeurs qui privilégient un certain nombre de boîtes par rapport à ouais, c'est ça, par rapport à différents circuits de vente, et il y a des magasins, boutiques qui ne vont pas avoir accès à certaines boîtes. C'est le cas pour la boîte de monstres. Je me suis dit, pour le coup, tant mieux. De un, ça va me faire des économies. Et de deux, je vais voir à quel point je peux m'en passer. Parce que ça avait été le cas avec Tented Grail.
Je m'en étais passé et oui, clairement, on n'a pas besoin des monstres sur le plateau. Par contre, avec Etherfield, que je n'ai toujours pas déballé d'ailleurs, avec Etherfield, je tenais à l'avoir, cette boîte de monstres. D'après ce que j'avais vu et lu, c'était plus sympa de les avoir. Mais sur Skyrim, je pense qu'on pourra largement faire l'impasse. Bon, en voilà une intro bien longue. Je vais lire ce que l'on nous dit en dos de boîte parce que ça fait un moment que je fais ça, mais mes nouveautés rentrées, je ne m'intéresse même pas à ce qui est marqué là. Pour m'en garder la primeur. Alors, on démarre par The Elder Scrolls 5, Skyrim, le jeu d'aventure. Vivez des aventures épiques dans le monde de Skyrim. Eh bien, c'est ce que j'en attends. Avant l'arrivée de l'enfant dragon à bord de ciel, avant l'arrivée. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire avant notre création de personnage dans le jeu vidéo, je suppose. Skyrim, le jeu d'aventure, propose une expérience évolutive qui vous permettra de plonger dans le passé de Tamriel, d'affronter de nombreux adversaires, d'amasser de fabuleux trésors et de déjouer un complot qui menace tout bord de ciel. Bon, promesse d'aventure, c'est bien. Vous faites partie des derniers survivants des Lames, un groupe de combattants légendaires qui a longtemps protégé Tamriel. Abandonné par vos anciens alliés, vous allez œuvrer de concert avec vos compagnons pour terrasser vos ennemis, vous lancer dans des quêtes mystérieuses et repousser la menace qui plane sur tout ce que vous avez juré de protéger. Ah oui, alors le groupe des Lames, là, effectivement, les guerriers réputés, combattants légendaires, c'est bien ça. Alors vous allez œuvrer de concert avec vos compagnons. Si je l'ai acheté, c'est vraiment pour moi en solo. Pas du tout pour en faire des animations. Pas plus pour y faire jouer les potes ou Madame Von Moriarty. C'est vraiment le kiff perso dans mon coin. En plus, tiens, ça me revient, mais la mécanique et le gameplay font que à plusieurs, ça patine un peu. On a beaucoup de temps mort. Alors justement, en solo, comme en coopération, endosser le rôle d'un vaillant aventurier pour des centaines d'heures d'aventure dans ce jeu rejouable à l'infini, doté de multiples embranchements de quêtes et de secrets à découvrir. Alors, on a un premier bon gros foutage de gueule là. Dans ce jeu rejouable à l'infini, de mémoire, c'est des mini-quêtes, enfin, pas mini-quêtes, pardon, une mini-campagne qu'on a à faire. C'est vraiment pas long du tout. Et alors, rejouable à l'infini, là, je suppose que c'est l'éditeur qui a fait mettre ça, histoire d'appâter le chaland, mais c'est surtout prendre les gens pour des abrutis. Un jeu comme ça, c'est absolument pas rejouable à l'infini. Ou alors, on a 3 boîtes aussi grosses que ça, 15 centimètres de haut, bien carrées, ouais, 3 boîtes comme ça avec 3500 cartes qui vont nous amener là, d'accord, une rejouabilité à l'infini, mais en l'état, non, arrêtez vos conneries. Bon, bref, on va retenir de ce passage, doté de multiples embranchements de quêtes et de secrets à découvrir. Ouais. Faites progresser votre personnage et rendez-le unique. Améliorez votre équipement, explorez d'obscurs donjons et voyagez dans tous les châtelleries de bord de ciel. Gagnez de l'expérience, trouvez des trésors et affrontez Draugr, Daedra, dragons et autres. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que ça me faisait flipper, moi, dans les mausolées, ou les châteaux d'ailleurs, les drogues, les draedras, là, j'aimais pas ça. Ça, c'était une sacrée ambiance aussi, hein. Je me faisais pas fier, je peux vous le dire. Ensuite, vivez les 6 chapitres des 2 campagnes. Ah bah voilà, les 6 chapitres des 2 campagnes qui s'étendent sur 25 ans de l'histoire de Tamriel.
Pourquoi je fais un blocage là? 6 chapitres des 2 campagnes. Oui, d'accord, on a que 6 chapitres, donc 3 chapitres pour 2 campagnes. Ah oui, c'est vraiment du mini, de la mini campagne, hein. Donc, ah bah tiens, ils nous le remettent là, une aventure narrative en solo coopérative, rejouabilité infinie, initiation rapide, Skyrim sur votre table. Ils nous en remettent une couche, hein, rejouabilité infinie avec seulement 6 chapitres en 2 campagnes. Non, là, c'est du bon gros foutage de gueule, je maintiens. Allez, chacune de vos décisions compte. Faites vos choix avec discernement et vous vivrez peut-être suffisamment longtemps pour pouvoir raconter les exploits du temps où vous étiez un aventurier. Bon, bon. C'est très alléchant quand même, mais encore une fois, parce que j'ai été, on va plutôt le dire au passé, j'ai été très fan de Skyrim. Donc, même avec deux, trois petites choses un peu limites là sur le dos de boîte, il n'empêche que ça me plaît bien. Impérial, nordique. Ah oui, alors on va pas incarner un héros nominatif, on va incarner une race en fait. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à voir de plus? 1 à 4 joueurs, ok, à partir de 14 ans. Ah tiens, c'est pas à partir de 12 ans. Bon. 90 à 180 minutes. On est sur du 3 x 6, 18. Oui, c'est ça, on est sur du 3 heures en moyenne. Et même en solo, on va les maintenir, hein, ces 3 heures, parce qu'il va falloir quand même y aller. Allez, on vire ça. Et puis enfin, quand j'aime dire que c'est mon exemplaire après l'achat, bah oui, ça le devient, puisque je vous rappelle qu'il a été emballé spécifiquement pour Friedrich von Moriarty, hein, celui-ci. Bon, lâche-nous. Ah, c'est peut-être pas judicieux, un tapis en toile en dessous. Est-ce que j'arrive à faire... Ouais, ça bouge dans tous les sens, c'est une horreur. Ouh là là, on va se recadrer. Prochaine fois, ce sera des balades sur un tapis en PVC, voire en néoprène. Allez, ce symbole là, toujours, toujours bien. Et la boîte est jolie, hein. On est vraiment dans l'esprit du jeu vidéo tel que... Oh là! Eh ben, tiens, toi tu vas aller là. On démarre avec un paquet de sachets pour sauvegarder, pour ranger. Ça va de côté. Ah, qu'est-ce que ça sent bon? Ouais, vous avez pas l'odeur, mais eh, ça fait un moment hein, que j'ai pas fait d'une part que j'ai pas fait de vidéo, et d'autre part que je n'ai pas ouvert un jeu neuf. Et ben ça sent bon. Tadam. Pardon? Erreur d'impression? Non, non, pas du tout. On a tutoriel d'un côté, et puis de l'autre côté, nous allons avoir Skyrim, le jeu d'aventure livré de scénario. D'accord. C'est propre. Dans la boîte d'ailleurs de Skyrim, on avait une carte de bord de ciel. On avait une carte de Skyrim, je veux dire. Skyrim, c'est une province, région. Ok, ok. Tutoriel. J'espère que c'est bien foutu sur l'ensemble, traduction et tout ça. On va avoir mission d'initiation, matériel et mise en place. Wesh. Premier tour de jeu. Ah oui, c'est très dirigiste, mais moi ça me gêne pas ça. J'aime bien parce qu'au moins on est dans les exemples cas concrets. Donc on y va. Alors, j'ai pas souvenir qu'il y ait une présentation de règles où ça va être une usine à gaz. Je crois qu'on est même sur quelque chose de très light, très soft, mais c'est ce que je veux hein, avec ce genre de jeu. Je veux quelque chose d'assez rapide et puis qui nous emmène sur des aventures pas trop concon. Monstre errant. Visuellement. Alors, je sais plus si ça va être du dessin ou si c'est pris intégralement sur les images du jeu vidéo.
Là, on a une partie de dessin quand même, hein. Ça, à voir. After, le jeu d'aventure livret de règles. Épée, pas épée. Combien de pages tu nous sers? 50 pages. Quand même. C'est écrit gros, très aéré, très espacé. La mise au point, s'il te plaît. Ouais, donc ça va être largement buvable. On a un glossaire des symboles. Waouh! Il y en a pas mal, mais bon, dans ces jeux d'aventure, pour peu que la mécanique soit un petit peu poussée et bien pensée, oui, on en a beaucoup. Glossaire des symboles, toc toc, les ennemis, animal, humain, mort-vivant, des draps, automates, pièges, ok. À voir. Ensuite, le livret de règles, bah, ça va être à détailler, à décortiquer. Aperçu, ouais, bon, visuellement, c'est vraiment très propre. Immersif, alors ce qui est dommage, c'est que finalement, le livret de règles, après l'avoir lu 3-4 fois, bah, on l'ouvre de moins en moins, voire plus du tout. Après, on s'intéresse à nos mémos. Plouch, 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 ok. Ah oui, alors le plateau, je crois qu'il est assez grand. Se déplacer sur le plateau. Bon, tout ça, nous verrons lorsqu'on détaillera vraiment les règles. Très bien. Après, ah oui, boîte de sauvegarde de joueurs. Boîte de sauvegarde de joueurs. Alors pourquoi le sachet anti-humidité de sauvegarde de joueurs? Pourquoi machinalement la question qui me vient, c'est pourquoi on n'a que 3 boîtes alors que c'est jouable à 4? On ne sait pas. Bon, c'est assez épais, ça c'est sympa. On va peut-être remettre un bout de scotch pour. Oui, alors. Par contre, ça va gigoter. Il va falloir lui refaire une mise en forme. Ah bah c'est pas trop mal. Appuie un petit peu comme ça, légèrement. Tac. Le carton est assez rigide. C'est bien. Boîte de sauvegarde de joueurs. D'accord. Donc on en a une verte, une bleue, une rouge. Alors c'est peut-être plus par rapport aux pions globaux que l'on va devoir sauvegarder et pas forcément une boîte par joueur, à moins qu'on en trouve une autre plus loin. Plateau joueur, ah bah c'est pas mal ça, en double couche, pour insérer les quoi? Les cubes. Carte personnage, d'accord, là on a notre équipement. Casque, torse, main pour l'arme, ah oui, main gauche, main droite. Les pieds, des anneaux, des potions, là on a, oui c'est ça, ce sont des fioles. Oh c'est rigide, c'est pas mal ça. Ok, donc 4 plateaux, ce qui est normal. Ah, d'accord. Petite coquine. On en a une autre ici pour le 4e joueur. Et nous avons en plus boîte de sauvegarde du plateau. C'est bien. Après, sur ce genre de jeu, ce qui est bien, c'est quand même qu'une fois que la partie a été entamée, c'est d'aller au bout. C'est vrai que si ça s'éternise et qu'on doit ranger le jeu, sauvegarde, bienvenue. Bon, bah le plateau joueur me plaise bien. Alors je pense que ça va prendre beaucoup de place par contre devant soi parce que quand on va avoir les cartes au-dessus, ah oui, on peut mettre des cartes en dessous aussi visiblement. Refais-nous une mise au point. Merci. Oui, oui, ça va prendre beaucoup de place. On va être sur du 20 et 20, 40, un bon 40 par 40 devant soi. C'est pas négligeable. On en arrive au plateau. Alors, plateau. Ah ouais, ok. Waouh! 1, 2, 3, 4 pans
en largeur sur 2 en hauteur. Oh le foutoir. Si je fais ça, il est à l'envers. Pourquoi tu m'embêtes? Alors, je reviens comme ça. Encore bougé, non, j'ai foutu ma merde. Quoi? Toc. Waouh. Ah, waouh, 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 waouh. Alors, on va pas tout voir. La Brèche ici. Est-Marche. Vendôme. Mais oui. Faillaise. Mais bien sûr. Blancherive. Ah, que de souvenirs. C'est chouette. Blancherive est ici. Et nous avons après Solitude. Waouh. Et alors, la caméra va faire pas mal d'allers-retours. Ok, plateau énorme. Et complètement sur la gauche, nous avons un emplacement pour les quêtes globales. Arcade. Ouais. Ouais. Et j'ai pas prévu suffisamment de hauteur pour. Allez, on se trimballe. Clou. Ici, on a quoi? Ah oui, c'est un rappel de nos différents lieux. Solitude, Aubétoile, Fort d'Hiver, Mortal, Vendôme, Marcate, Blancherive, Épervine et Faillaise. Avec les états des villes et une piste d'événements. Ok. Bon, le plateau est chouette en tout cas, bien costaud. Vraiment bien costaud. Ça va prendre beaucoup de place sur la table. Après, des pions à plus savoir qu'en faire. C'est pas dans celui-là où il y avait des mini-pions, des choses dont on a horreur. Est-ce que ça, c'est un vraiment mini... Ah, c'est limite. C'est limite. Pour le reste, là, on a du gros pion. Cela, gros pion aussi, donc on pense forcément à la manipulation à en faire. Ça, on est sur du mini pion, mais ça va aller dans les... Oula! Sans déconner? Ça va là, c'est pas des cubes? Ah, ça va être bien chiant. Oh, quelle bonne idée. Comment on peut faire? Coller un petit chemeul en dessous de façon à ce que ça ressorte. Ouais, ça c'est pas con. C'est pas con, Friedrich. Parce que sinon, ça va être super casse-bonbon si tous les tours on est à même de manipuler ça. Est-ce qu'on peut mettre. Ah, ou alors un semblant de pâte à fixe, juste histoire que ça fasse une surélévation. La pâte à fixe, hein, c'est l'un des meilleurs amis des joueurs de jeux de société pour pas être emmerdé. Pourquoi pas pâte à fixe? Elle est pas loin d'ailleurs. Tiens, on va essayer tout de suite. Faut vraiment un semblant de bout. Là, vous voyez, j'ai pris. Et je suis sûr. Alors, sans trop le coller, parce qu'attention, lorsqu'on a des recouvrements de pions de mauvaise qualité, ce qui se passe, c'est que vous enlevez la pâte à fixe, si elle est trop collée, ça va déchirer le papier en dessous. On démarre là. Juste comme ça. Ouais, ça peut le faire. Parce que ces pions-là sont pas destinés à être mis recto verso, hein. C'est juste un indicateur de progression. Bon, à étudier, mais pourquoi pas la pâte à fixe? En tout cas, à surélever, impératif. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? Dans le bon sens. Ah, nos ennemis. Donc j'ai évoqué le fait de ne pas avoir les figurines. Ouais, on voit pas bien, hein. Enfin, on voit pas bien. Troll. C'est vrai que bon, là on peut pas parler de standees, hein. Loin de là même, c'est vraiment un pion.
Le bas de l'échelle, en truc pourri à manipuler et côté immersion, on a les pions comme ça. En vraiment sympa, pas mal, au-dessus, on a les standees et en top, on a bien sûr la figurine. Mmh. Ne pas regretter. Déjà, je vais jouer avec et puis on va voir comment ça se passe. Là, on a un vampire. Ah, il me faisait flipper aussi. Mais en fait, tous les monstres, sauf les bestioles, je crois que tous les autres monstres me faisaient flipper. Ok, Tagada. Ah oui, c'est vrai qu'on peut acheter une monture. On peut acheter une monture. On retrouve d'autres trucs. D'autres trucs muches. Troll. On voit pas, on voit pas, hein. Juste à prendre comme ça. Ah ouais, Troll, c'est celui que j'avais pris ici tout à l'heure. Alors on va peut-être pas avoir un max de monstres différents. Les dragons, c'est quoi les numéros? Ah, c'est les numéros de cartes, il me semble. J'allais dire, ah bah oui, elle est là la rejouabilité. Parce que un pion égale un monstre égale un numéro de carte différente. Waouh, on va faire plein de rencontres. Et bah pas du tout. Tous les Dédras possèdent le numéro 354. Donc ce sera la même carte. Donc leur rejouabilité infinie, on va se la carrer bien profond. Bah alors ça va, c'est des petits pions, ça rentrera, hein. Qu'est-ce que... Quoi? D'ici, je vois même pas. Adepte Dunmer. Ah oui. Oui, 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 oui. Et on a fini avec les planches de pions. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup... Ah, Tachon veut rentrer, viens là. On n'a pas beaucoup de types de monstres différents. Mais ça veut pas dire que un type de monstre à la fois sur le plateau, hein. On pourrait pourquoi pas avoir c'est quoi ça? Justicier Talmor. Justiciar Talmor. Oui, on peut avoir pourquoi pas plusieurs adeptes d'Unmer en même temps sur le plateau, puis aller les tabasser. Ok, bon, j'avais un peu peur pour les pions d'avoir des. Ah ouais, ça c'est pas bien gros. Ça devrait le faire. Ça devrait quand même le faire. On a des pions destruction, des pions altération. Ok. Après. Alors non, ce n'est pas de base un jeu avec figurines. Les seules figurines que l'on aura, ce seront celles. Ce sera celle des héros. Des cubes. Ah bah si, on a des cubes. Ah, c'est que ça va être l'un ou l'autre. A priori, ce sera l'un ou l'autre. Ok, ou bien on utilise les jetons insérés là et c'est la merde, ou alors on utilise les cubes qui sont beaucoup plus neutres, mais au moins la manipulation sera beaucoup plus simplifiée. Les dés, ils ont l'air sympas comme tout. Au moins ils sont gros. Ça c'est plaisant quand on a des gros dés parce que en main, ils sont pas trop lourds, mais des symboles différents. Ça c'est peut-être pour l'attaque des strums. On verra des symboles. Alors, il n'y en a pas 50 000. Hein. Oula. 1, 2, 3. Il y a 3 symboles différents en fait. Et beaucoup de dés. Et puis après, carte très sombre avec symbole de trésor, avec symbole de forge peut-être, des statues, des enchantements ou améliorations, symbole de forge, symbole de je ne sais plus quoi, bouclier de verre.
c'est un casque. Ça, c'est quoi? Appareil étrange. Alors ça doit être lié S1 pour scénario 1. S47, je pense qu'on est encore dans du scénario. Oula, la mise au point bug au max. Un espadon orc, ça doit taper ça. C'est une arme. Logique. Deux mains parade. On peut faire des moulinets, un coup de taille ou un blocage. Le bouclier, on ne s'en sert pas pour attaquer, c'est uniquement pour de la parade. Protection, subissez les dégâts d'un autre joueur. Ah oui, d'accord. Ça a un intérêt en coop. Est-ce que c'est full coop ou on va avoir des missions spécifiques? Je ne sais plus, on verra. Outil de crochetage. Quand vous affrontez des trucs-muches, gagnez 2 dés. Quand vous affrontez. Affrontement, pour moi, c'est un combat contre un ennemi. Alors pourquoi? Ah non, c'est peut-être quand on affronte des pièges. C'est pas un symbole piège, ça? Où est-ce que j'avais vu ça? Sur l'arrière de la règle, où on avait un mémo. Ouais, ça doit être ça, hein. C'est bien ça, quand on affronte une rencontre de pièges, les outils de crochetage nous permettent de lancer 2 dés supplémentaires. Bon, les cartes, comme d'hab, je n'ouvre pas les paquets trop à l'avance. Donc, vous voyez, j'évoquais le fait d'avoir 3500 cartes pour une rejouabilité infinie. On est loin quand même de ce quota. À moins qu'on en ait plein en dessous. Bah, restez là, vous. Ah, alors ça, c'est bien. Direct, un insert pour ranger tout. Alors, non seulement ranger, mais en cours de partie, on peut mettre une grosse quantité de pions là, à droite à gauche. C'est pas mal. Enfin, depuis de quoi ça fait, on va dire, 2-3 ans, les éditeurs conçoivent les choses de mieux en mieux. Oh oh, un monsieur tout rouge. Est-ce que ce ne serait pas The Big Boss? Quoi? En Big Boss, on n'a pas de dragon? Bah c'est bien, ça change. Waouh, qu'est-ce qu'il a lui? Un truc marqué derrière. 2021 des Bethesda Softworks. Quand est-ce qu'il est sorti en français? Ça fait 15 jours, 3 semaines, hein, max? Quelque chose comme ça. Bon, alors ça c'est une figurine posture guerrière, ok. Rien de transcendant, mais ça fait le boulot. On verra après pour nos amis héros. Comment tu t'ouvres toi? Ici. Les cartes rappel, les cartes mémo. Combat, furtivité, un seul joueur au début du combat, déroulement du round de combat, brrrap, un déroulé. Et puis, j'allais dire de l'autre côté, se rendre au marché. Non, 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 ça fait une aide de jeu sur le combat, une aide de jeu sur le déroulement du tour. Très bien. Là, on en a 2. Et ensuite, on a une aide de jeu pour se rendre au marché, les améliorations et enchantements. Ça fait 3 aides de jeu. Et derrière, la dernière qui concerne les forteresses et les actions de tour. Juste à balayer comme ça, c'est condensé, c'est bien. Après, forcément, il y aura peut-être des points de règle spécifiques à aller noter dans les mémos. Ah, voilà. Voilà une belle boîte. C'est vrai en plus qu'elle est belle. Ah ouais, on la sort, on la met sur le côté du plateau. Oh, je t'ai oublié toi. Ben, je crois qu'on va vraiment l'oublier. Ça a l'air d'être des choses secrètes. C'est secret ou pas ça? Attendez voir le matériel, table des matières, but du jeu, matos. Où est-ce qu'on va trouver ça? Avec une forme. Ah bah je le vois pas.
Ben ça alors, attendez. Ouais, ça a une forme arrondie sur le dessus. Boîte de rangement numérotée. Ah, ok, je vois ce que c'est. Ça doit être des séparateurs de cartes. Et ça va aller là-dedans. Clac, clac, clac. D'accord. Très bien. Alors, ces cartes-ci, ces cartes-là, qu'est-ce qu'on a? Ce sont nos cartes scénario. Menace troll, ok. Quelqu'un a dérangé un groupe de trolls. À présent, ils sont déchaînés. Un groupe de trolls? Waouh. Ah, il n'y a pas de S à troll? Un groupe de trolls. Je suis une bille en orthographe, mais ça me fait bizarre. Bon, c'est pas grave, on gagne. Alors, c'est quoi ça? En cas de succès, on gagne 5 trucs mûches. Et en cas d'échec, il se passe ça. Parfait. Qu'est-ce qu'on a? Carte 39, la mort d'un Tan. Ah oui, être Tan à la place du Tan. Objectif, ça c'est donc une carte quête. Objectif, on a carte quête, de la carte quête. Voilà ce qui va composer nos deux mini-campagnes. Ce que je veux voir après. Navirala Omed. Je veux mettre mes connaissances en pratique. Ah, c'est un compagnon? Faire enflammer taille. Ah ouais, ça se trouve, c'est compagnon. Sympa. Alors, sur le plateau, ça veut dire que nous n'avons pas vu de pion relatif aux compagnons, à moins que ce soit ces choses-là. Non, il y en aurait trop. Ça, c'est lié aux joueurs, parce qu'on on en a beaucoup trop. Sur le plateau, on aurait pu avoir les figurines de compagnons. Si c'est bien foutu, si c'est pas comme avec ces petits arnaqueurs de Flyos Game avec leur jeu Vampire la Mascarade Chapters, ou dans les boîtes de PNJ figurines, ils n'ont pas couvert l'entièreté des, des PNJ qu'on pouvait avoir en jetons. Super sympa ça. Ouais, 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 ouais. Bon, bref, de toute façon, j'ai pas les figurines, donc on s'en passe. Des rencontres, ok. Ah bah ça doit être les ennemis. Vazar, ouais, c'est ça. Ah, les Vazars! Qu'est-ce que j'en ai explosé, ça, juste histoire de farmer et de se promener sur les rivages des fleuves ou des mers. Ah, les Vazars, ils ont morflé, hein. Là, c'est l'icône de la catégorie. Donc là, on est sur de l'animal. Une attaque avec pince. C'est moi, ça me parle bien. Par contre, est-ce que pour un acheteur du jeu qui n'a pas connu Skyrim, juste de par le nom, qui n'a pas joué, est-ce que l'implication va être aussi grande? J'en suis pas sûr, hein. Ou alors il faut que le jeu soit au top du top du top du top. Je ne sais pas quel accueil il a pu avoir, mais par contre, vous voyez, moi, ça me rappelle tout de suite des souvenirs, mais excellents, vraiment excellents. Et puis, Invasion des draps, donc là, encore une fois, défi de donjon, campagne 2, chapitre 3. Ouais, c'est à trier, ça va être très spécifique au chapitrage. Bon, le matériel est de bonne qualité, les cartes. Alors, j'allais dire ont l'air épaisses. Bah oui, mais t'en sais rien puisque c'est du ont l'air pour l'instant. Euh, Et c'est important d'avoir des cartes assez épaisses lorsque l'on fait beaucoup de manipulations. Je veux m'enlever ça de la tête. Je vais ouvrir ce paquet de cartes équipement. Ouais, si, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Amulette de l'assassin.
Gagnez un dé quand vous affrontez des schmeuls ou des trucs. Alors, malheureusement, format de carte assez petit. Et les symboles ne sont pas très lisibles au premier coup d'œil. Bon, après, je sais bien que c'est une question d'habitude, mais quand même, lorsque l'on affronte, alors là, on voit que c'est le symbole animal, pas de souci. Ennemi humain, ah ok. On gagne un dé lorsqu'on affronte des humains ou des animaux. On peut avoir des bots orques. Après l'espadon orc, on peut avoir des bots orques. Ah, on peut se faire des sets spécifiques. Thématiques si on en a le temps, parce que je sais pas s'il y a une notion de timing. Oui, forcément, dans ces jeux-là, il y a toujours une notion de timing. Est-ce qu'il va être trop impliquant, trop forcé, et ça va être chiant? Ou est-ce qu'on va quand même pouvoir se balader et puis prendre un petit peu notre temps? Un objet de main ou un objet de sort? Bah, un sort plutôt, illusion. Frénésie, illusion. Berserk, l'ennemi s'attaque lui-même. C'est formidable ça. Amulette de nécromancien. Dague elfique. Botte elfique. Ouais, c'est bien un sort de télékinésie. Épée d'argent. Alors dans le jeu vidéo, là, ça me fait penser que les combats, c'était pas. On s'y faisait parce que quand on était accro au jeu, ben forcément, on se donnait l'obligation d'eux, mais en soi, les combats auraient pu être mieux. Mais pour l'époque, parce que ça date, hein, pour l'époque, ça nous apportait quand même des challenges assez sympas. J'étais pas fan de magie, moi, je montais ou bien des guerriers, ou combattants au corps à corps, ou à distance, mais la magie, vraiment très très peu. Hache d'armes, d'ébène, casque de verre. Ah ouais, ça se revendait cher. Ah tiens d'ailleurs, là je vois, on a 10 pièces d'or à l'achat, 8 pièces d'or, 8 pièces d'or. Alors ça me fait penser, cette règle stupide de payer un marchand pour voir son matériel en vente. Est-ce que c'est parce que on va crouler sous l'or, donc c'est un moyen un peu particulier, bizarre de nous faire dépenser de l'or? Ou alors est-ce que c'est parce que c'est vraiment une règle mal pensée? Là, je vois à l'achat 11, mine de rien, ça a l'air de taxer, hein, d'être assez élevé. Et les fameuses pièces, on les a où? Ça ressemble à quoi? Là, je ne vois pas de pièces. Ah, c'est ça? Ce serait ça alors? Ouais, ok. Bon, bah si possible, je ressortirai les pièces en métal que j'avais, hein. C'est quand même plus sympa. Et il n'y en a pas 50 hein, sur les 3 planches de jetons là. Il n'y a pas beaucoup d'or. Oh, bizarre. Alors, après, ça peut être très sympa, mécaniquement, de galérer un petit peu pour les gagner, ces pièces d'or. Parce qu'au moins, on est dans la souffrance. Alors, oui, je sais, j'aime pas trop souffrir dans les jeux solo. J'aime bien quand ça progresse correctement et que ce soit pas trop punitif. Ah, encore un insert bien foutu. Excellent. Excellent, excellent. Bah, bravo, petit éditeur Modifius sur la boîte, là, la conception de la boîte. Mais c'est une licence, d'accord. Sur la boîte, on n'a pas vu de nom d'auteur parce que c'est quoi? C'est une équipe à qui on a dit, bah tiens, vous allez nous pondre un jeu sur Skyrim. Ouais. Narration et conception du jeu. Ok, non, il n'y a aucun nom comme ça qui me parle. Conception supplémentaire. Ah tiens, un truc auquel je m'intéresse depuis mes déboires avec Chapters. Là, testeur. Oh la vache!
alors là, ça fait plaisir. Testeurs, on en a franchement une palanquée. Et si ce sont de vrais testeurs sérieux qui ont bouffé et rebouffé des parties test, à bon sang, il y en a un paquet, hein. Alors pourquoi je fais de nouveau référence à Chapters? Alors, comment? Flyos Games sont devenus ma nouvelle némésis. Avant, c'était Mythic Game, hein, avec tout le monceau de conneries qu'ils nous ont fait. Et puis, très récemment, avec Vampire la Mascarade Chapters, bah, c'est Flyos Games qui est devenu dans ma ligne de mire. Parce qu'ils en ont fait des conneries aussi sur leur exemplaire. Notamment un, c'est qu'on a eu très peu de testeurs, ou alors c'était vraiment des gros glandeurs, parce que en termes de nombre d'errata sur une version boutique, c'était catastrophique. Alors que là, eh ben là, je me dis, waouh, il y en a beaucoup. Et c'est marrant l'approche que j'ai maintenant des jeux de société. Ça a vraiment énormément changé, mais pas en positif. Par rapport à tout ce qu'on a pu essuyer en grosse merdasse sur les dernières années, j'ai un œil beaucoup plus critique. Ça ne m'empêche pas de prendre plaisir à jouer et à rejouer, mais, je suis moins dans le Youpiland. Voyons voir ça. Que l'on finisse avec nos héros. D'ailleurs, je m'aperçois que à aucun moment je n'ai vu de carte. Ah mais oui, mais ça va être dans les grandes cartes. J'aurais bien aimé. Alors, je reprends la règle. Petit aparté. Donc les figurines de joueurs, d'accord. Si on pouvait avoir un aperçu comme ceci. Voilà comment ce sera. Ça va être une carte en fait à placer sur notre tableau de bord. Ben oui, on a le plateau, on n'a pas un. Ah, je sais pas comment l'expliquer. Comme avec Descent par exemple, où on a un plateau joueur avec vraiment ses nominatifs parce qu'on incarne un héros spécifique. Alors que là, on incarne une race, un impérial. Et nos compétences et spécificités découlent de notre race. Mais ça ne veut pas dire que notre impérial, on peut le jouer en guerrier, on peut le jouer en lanceur de sorts, on peut le jouer en furtif. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, c'est quoi? C'est le Khajiit, ça? Il y a une queue ou pas? Non, pas du tout. Ce sera mieux sous couché, hein. Enfin sous couché peint. Alors, sous couché peint, ça fait depuis que j'ai arrêté la peinture sur Massive Darkness 2, que je n'ai pas fini d'ailleurs. J'ai une flemme de reprendre la peinture, c'est incroyable. Et là, vu que ça va être pour du jeu solo, moi perso, à mon avis, ça va être sous couche et Sundrop terminé. Je crois que je vais même pas les peindre de A à Z. J'ai le droit, hein. Ouais, alors il y a. Ah, Orc, j'aime bien Orc. Orc, j'aime bien. Khajiit, j'aime pas trop. Orc, pourquoi pas. Elle. Elle ou lui, non, je dirais elle. Pas trop ce que c'est. Je ne me rappelle pas. C'est pas qu'on sait pas trop. Faut pas que je dise ça. C'est que je ne me rappelle pas. Ça, bah voilà, mon délit de sale gueule, ce sera avec la race qui est plutôt orientée lanceur de sorts, comme on le voit avec cette dame. Et puis lui, ça, ce serait bien les elfes qui se la pètent. Alors, machinalement sur 6, bon 6 déjà le choix est assez sympa, hein. J'irai sur Impérial
eux, ce sont les je ne sais plus quoi. C'est pas des orques, hein. Euh, Et puis, Khajiit éventuellement. Bon, à voir, à voir, à voir. Bah, les figurines, ce qui me plaît, moi, c'est qu'elles sont hautes, donc sur le plateau quand même. Elles sont grandes, hein. Sur le plateau, qui lui aussi est très grand, on va pouvoir bien les distinguer. Et ce que je ferai peut-être, c'est un socle transparent pour que les ennemis soient non pas à plat et quasiment invisibles, mais dans ce sens-là. J'ai des socles normalement transparents qui pourraient y aller. Alors je suis surpris par contre, on a une faible quantité de jetons ennemis. 2, 4, 6, 8 et un 9. 3 x 9, 27, 28, 29, 30. Ouais, il y en a 30, 35 quoi. C'est pas énorme. Peut-être que c'est parce qu'on va avoir un turnover assez important. Sitôt apparu, sitôt mouru. Et puis, il faut pas oublier cette figurine-là, qui va être très probablement la figurine de boss, hein. Si on n'en a qu'une comme ça qui se trimballe, ce sera le grand méchant. Il était dans quoi, lui? Pourquoi il n'a pas d'emplacement? Ah, il était dans un sachet. Bon, il y a suffisamment de place dans les inserts pour lui trouver une place, justement. Eh bien voilà, nous en avons fait le tour de ce Skyrim, le jeu d'aventure. Oui, et je reste intrigué avec suffisamment d'envie d'aller voir ce qui se passe et surtout si on va pas avoir beaucoup de règles pourrites. Tiens, les héros du jeu, ils sont là. Un Norsimer, alors je ne me rappelle absolument pas de ce terme. Les Altmer, oui. Les Khajiit, oui. Nordique, absolument. Dunmer, oui. Et les Impériaux, ok. Moi, je jouais Nordique. J'avais testé un Khajiit et Orc. Ah oui, ok. Orsimer, c'est aussi appelé Orc. D'accord, tout bêtement. Les Altmer, communément appelés les hauts elfes, je me la pète. Ouais. Les Khajiit, ouais, orientés voleurs, criminels. D'accord. Les Nordiques, farouches et fiers enfants de bord de ciel. Ah oui, bah en connotation viking, là, on était en plein dedans, hein. Les Dunmer, j'ai jamais aimé ceux-là. Appelés également Elfes Noirs, ouais, j'aime pas. Et les Impériaux, ouais, bof bof. Réputés pour leur magie curative. Bon, bah, c'est bien ça, j'en resterai sur Nordique, Orc et éventuellement Khajiit. Avec une rejouabilité à l'infini. Non, mais une fois qu'on a fait les deux campagnes avec un perso, faut vraiment qu'il y ait des embranchements et des suppositions de surprise monumentales pour qu'on se dise, allez, ouais, si, je vais rejouer avec un autre. J'y crois pas, hein. Je n'y crois absolument pas, mais bon, encore une fois, c'est parce que je suis devenu un connard qui doute de tout. Ah ah, bah bravo. Bon, bah ça me plaît bien. Franchement, ça me plaît bien. On va faire comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que je reviendrai vers vous après avoir dépunché tout ce bazar là, fait un petit triage de cartes. Je reviendrai vers vous pour qu'on aille dans les règles. Alors, comment on procédera? Est-ce que je ferai le tutoriel en premier ou on se tape les règles en lecture complète avant? Peut-être le tutoriel. Ouais, allez, puisqu'on a mission d'initiation. Qu'est-ce qu'ils nous en disent d'ailleurs? Vous découvrirez les mécaniques de base, vous ferez vos premiers pas. Au cours d'une partie standard, on pioche des cartes. Pour les besoins de ce tutoriel, il vous sera souvent demandé d'aller chercher des cartes spécifiques. Ouais, ok. Ouais, bah a priori, on peut vraiment démarrer par le tutoriel direct. Donc, c'est ce qu'on fera.
J'espère que ça vous aura faut pas que je dise Milo à la bouche parce que attention des achats intempestifs, hein. Mise en garde là-dessus aussi. Regardez des vidéos avant. Mais en tout cas, pour un déballage, ça me plaît bien. Allez, je vous laisse là. Et puis, amis aventuriers prêts à découvrir ce que nous propose ce Skyrim, on verra ça la prochaine fois. Je vous souhaite tout ce que vous pouvez avoir de bien. Et je vous dis salut, salut.